que tes lendemains sont assurés. Mon Dieu, je dis que tes lendemains sont assurés. Et le premier témoin, ce sont ces personnes qui ont posé la pierre sur ta vie, la pierre de l'échec, la pierre de pleurs, la pierre de tourments, la pierre de problèmes, la pierre de difficultés, la pleure de larmes, les pierres de larmes. Comme Jésus est sorti, toi aussi, je ne dis pas tu vas sortir, je dis que tu es sorti. Aujourd'hui, tu es sorti. On va lire d'abord dans Marc chapitre 16. Tokotanga na Marc mokapo ya zomi na motoba. Du 1er au 6e verset. Kobanda na molongo ya mbokino na oya motoba. Et nous lirons également Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 11. Tokotanga pe nzembo na kati na banzembo mokapo ya zomi na yoko. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 16 du 1er verset au 6e, je lis au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Cantique des Cantiques, Chapitre 2 verset 11. le 11e verset du chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en allait, elle s'était en allée. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Lokumu ezonge pa nzambe na biso. J'étais en train de dire gloire à notre Dieu. Nazaki na kati ya koloba lokumu na nzambe na biso e. C'est une joie ce soir Ezali esengo na pokwa na lelo. de parler de la résurrection de Jésus. Ya kolobela likolo na lisekwi na Yesu. Tu n'es pas avec moi, je disais Oza na ngai elongo te de tozali parler koloba. de la résurrection de Jésus. Tozali koloba likolo na lisekwi na Yesu. Mais je ne pense pas que je vais être long, sauf si le Saint-Esprit me repousse. Na banzi te na kozala molai kolandisa ndenge molimo santo ekomema ngai. Notre thème de ce soir, contrairement à ce que tu attendais, Mama na likambo na biso ya poko na lelo na kokesana na ezaki kozela. l'hiver est passé. Tango ya malile si na koleka. Non, tu n'es pas avec moi. Tu n'es Oza pas... na ngai elongo te, oza na ngai elongo te. L'hiver est passé. Tango ya malile si na koleka. La pluie a cessé. Mbula esi ekati. Une nouvelle saison arrive. Tango ya sika ezali koya. Est-ce que tu es avec moi là? Na tu diso oza na ngai elongo.
Je disais que l'hiver est passé. Et que la pluie a cessé. Et une nouvelle saison arrive. Il n'y a que ceux qui comprennent ce thème qui vont comprendre ce que je veux dire ce soir. C'est un thème assez prophétique, mais qui est justement là par rapport à la résurrection de Jésus. Il dit, mais comment il parle de l'hiver pendant la résurrection? C'est parce que nous sommes dans un thème que nous voulons respecter, harmoniser avec la résurrection de Christ. Il s'agit des cantiques de cantiques ici, où on parle d'une manière imagée de l'amour de l'homme et de la femme. Mais quand vous regardez très bien, tout est prophétique. Ce n'est pas la femme physique d'abord, c'est la femme comme l'église épouse de Christ. Même si ça peut rejoindre certaines réalités physiques. L'hiver fait partie des 4 saisons aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil, par-ci par-là. Et ici nous parlons de la saison sèche et de la saison de pluie. Pour ceux qui connaissent l'hiver ou qui ont vécu l'hiver, c'est la saison la plus dangereuse, la plus mauvaise. Parce que l'hiver, non seulement il donne le froid, mais l'hiver couvre toutes choses par le blanchâtre. Pendant l'hiver, les choses sont difficiles. Et même la neige est au-dessus des véhicules. Dans d'autres pays là-bas, tu te réveilles le matin, tu trouves ta voiture, tu ne la vois pas, elle est couverte de la neige. Et tu dois essuyer toute cette neige, tu dois l'enlever, tu dois partir au travail. Toutes les choses sont abîmées. Même les champs sont abîmés. Ce n'est pas une bonne saison. Parce que toutes choses sont détruites. Tout est en blanc. Route en blanc, pelouse en blanc. Les arbres n'ont pas de feuilles. Même les arbres sont en blanc. C'est une période extraordinaire. Au Canada, il y a 100 morts par mois lorsqu'il y a la neige. Mais c'est une saison qu'on ne peut pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un là? L'hiver. Et j'ai envie de dire souvent que lorsqu'il va commencer à avoir l'hiver, je vais commencer à venir au Congo ou ailleurs. Après l'hiver, je reviens parce que moi-même, je ne supporte pas l'hiver. Donc les plantations sont en difficulté. Pendant l'hiver, même les bruits d'oiseaux, on entend ça difficilement parce qu'il n'y a pas ces choses. Mais c'est une saison que Dieu a créée et qui est là parmi les 4 saisons. L'hiver. C'est bien de dire, j'aimerais voir la neige, mais il faudrait vivre la neige.
Les enfants aiment jouer avec la neige, des fois ça fait bien pour les enfants, mais quand ça devient trop fort, on ramène tous les enfants à la maison. C'est une saison qui provoque beaucoup d'accidents dans d'autres pays. Et les gens sont souvent dans leur maison enfermés à cause de l'hiver. Oh, tu dis, ben, nous amène où là avec l'hiver, l'hiver. Est-ce que je parle là? Est-ce que je parle? Je parle, non, pas encore. C'est pas encore fini. C'est un peu comme chez nous ici, on peut dire la saison sèche. Il y a le froid, les plantations deviennent difficiles aussi. Il n'y a pas la neige. Mais il y a beaucoup de maladies pendant la saison sèche. Le rhumatisme, toutes ces maladies cardiaques viennent pendant la saison sèche. Et lorsque la Bible dit l'hiver est passé, il veut dire cette saison mauvaise est passée. Il y a des pluies qui traumatisent la population. Dans Job, on parle des pluies torrentielles. Lorsque Job était en train de pleurer parce que Dieu a porté des pluies pendant plus de 40 jours qui détruisaient les forêts, qui détruisaient même les champs. Et on dit que c'est Dieu qui faisait pleuvoir. Donc même si les champs pouvaient être desséchés, c'est Dieu qui a amené cette pluie. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'hiver. Mais il y a un temps pour le printemps. Le printemps, c'est quand la neige commence à partir. Quand les fleurs commencent à apparaître. Quand les feuilles des arbres commencent à être vertes. Quand le climat commence à changer, les gens commencent à sortir de leur maison. Les oiseaux commencent à descendre et chanter. Et on peut voir des chiens et des animaux qui se promènent. Parce que l'hiver est passé. Parce que toutes ces pluies dangereuses sont en train de cesser. Oh, tu n'as pas compris ces choses. L'hiver de ta vie est en train de passer. Je dis que ton hiver est en train de passer. Tes tourments sont en train de passer. Tes difficultés sont en train de passer. Ta maladie est en train de passer. Le malheur est en train de passer. Parce que l'hiver est passé. Et quand l'hiver est passé, le printemps arrive. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi qu'une nouvelle saison est en train de venir dans ta vie. Une saison qui va étonner ton entourage. Une saison qui va étonner ta propre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il y a une saison qui arrive dans ta vie. Une saison qui va te faire rire. Une saison qui va te faire danser. Une saison qui va te faire sauter. Il y a une nouvelle saison. Une saison qui n'est pas semblable à l'hiver. Parce que Dieu dit que l'hiver est passé. Oh, j'aime cette parole. Vous savez, dans la vie de chacun,
Il y a des saisons. Il y a des périodes. Il y a des moments. Il y a des temps. Des temps de peine. Des temps de souffrance. Des temps de pleurs. Je ne connais pas. Je ne connais pas un homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas pleuré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Adam a pleuré. Noé a pleuré. Job a pleuré. Abraham a pleuré. Isaac a pleuré. Jacob a pleuré. Ruth a pleuré. Naomi a pleuré. Jésus a pleuré. Parce que c'était le temps de l'hiver. Le problème, ce n'est pas de pleurer. Le problème, c'est ce qui arrive après les pleurs. Parce que la femme est enceinte. Elle a des douleurs dans son ventre. Les mois passent. Elle arrive au 9e mois. Mais au 9e mois, il faut qu'elle pleure. Il faut qu'elle crie pour accoucher d'un enfant. Mais après le cri, c'est le rire, c'est la joie, c'est la fête dans la famille. Tu as longtemps pleuré. Le temps de pleurer est terminé. Tu es passé par une saison, par l'hiver. Mais ce soir, Dieu dit que l'hiver est passé. Je refuse l'hiver dans ma vie. Je refuse l'hiver dans ma vie. J'ai longtemps pleuré. J'ai longtemps regretté. J'ai longtemps souffert. Maintenant je suis fatigué. J'ai envie de sauter. J'ai envie de me réjouir. J'ai envie de dire aux gens, venez et voyez, sentez combien l'Éternel est grand. Boya, bomona. Peboyoka, bonyo ya seko, azama, lamu. Même si tu ne dis pas Amen, mon hiver est passé. Et comme je suis ton père, toi aussi ton hiver doit passer. Parce que lorsque l'onction est sur moi, cette onction descend aussi sur toi. Lorsque je suis béni, tu es aussi béni. Béni spirituellement, béni matériellement, béni financièrement, béni socialement, béni politiquement. Tu es béni parce que Dieu m'a béni. Jésus a vécu une saison. Pendant, à l'âge de 30 ans, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il prêchait des foules. Oh, j'aime ce que la Bible dit. Quand il marchait, quand il priait, les aveugles voyaient. La Bible dit les paralytiques marchaient. Et quand il parlait, la Bible dit jamais homme n'a parlé comme celui-ci. 30 ans, une bonne saison. 31 ans, une très bonne saison. 32 ans, des miracles partout. 33 ans, l'hiver a commencé dans la vie de Jésus. Il est passé par l'hiver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de passer son hiver, il voit Judas et il embrasse Judas et dit, et toi aussi mon ami, ton ami. Il voulait dire aux gens, voilà celui par qui le malheur va passer. C'est pourquoi il est écrit que le malheur arrive. Mais malheur à celui par qui le malheur arrive. Il était incompris. Cet homme de Galilée
Et puis après un temps, la saison de son hiver a commencé. Oh, je me rappelle qu'on l'a pris. On lui a posé des questions. Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même aujourd'hui. Il n'y avait plus de miracles. Il n'y avait plus de prières. Il n'y avait plus de choses grandioses qui pouvaient dire qu'il y a un Dieu qui agit. Mais il est passé par une saison. Même s'il le savait. Parce qu'il est venu justement pour passer cet hiver. Jésus est venu dans le monde pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est devenu péché. Oh, amen. Péché. Il a pris toutes nos douleurs sur lui. La Bible dit toutes nos iniquités sont tombées sur lui. Et son hiver a commencé. Il était sur une croix. Il y avait une grosse épine. Une couronne en épine sur la tête. Lorsqu'on définit cette couronne, on dit que les clous avaient 3 centimètres. Et je peux imaginer 3 centimètres dans ma tête. Autour de la tête d'une personne. Et il pleurait très fort. Et ce n'était pas suffisant. On l'a cloué à la croix. Et tous les gens qui étaient guéris, qui avaient des miracles, ont fui Jésus. Même Pierre, qui disait, moi je ne veux pas te redouter. Jésus lui a dit, mais est-ce que tu m'aimes? Oh, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Il a dit, je t'aime. Et je ne pourrai jamais te trahir. Mais il a suffi que Jésus passe par son hiver. Alors on demande à Pierre, mais tu étais avec Jésus? Il dit, moi. Il avance encore. On dit, mais toi tu étais avec Jésus. Il dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. La 3e fois, il a douté, il a nié et il est parti. Et quand le coq a sonné, a chanté le matin, il se rappelait. Et il a commencé à pleurer. Mais il ne pouvait pas s'approcher là où Jésus était dans son hiver. Parce que les douleurs étaient fortes. On parle de 6 centimètres de clous qui était dans ses 2 mains. Et 6 centimètres encore au pied. Et il était là, placé à la croix de Golgotha. Non seulement cela, on l'a picoté encore dans les côtes. Et la Bible dit, le sang et l'eau avaient quitté son corps. La Bible dit, il s'est dépouillé. Et à la croix, il pleurait. Ce n'était pas le Dieu Tout-Puissant. Mais là, il était le Fils de Dieu, qui est Dieu en même temps. Parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. La fête était terminée. Et il pleurait. Cet homme de Golgotha que je prêche cet après-midi, celui qui a sauvé ma vie,
C'est lui qui m'a guéri de toutes sortes de maladies. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui protège ma vie. Le bon berger. Jésus était dans cette époque, pendant cette saison, que toi et moi on ne peut pas supporter. Et puis après, c'était dur. Il a dit, éloigne de moi cette coupe. En d'autres termes, la souffrance est insupportable. Éloigne ça de moi. Enlève ça de ma vie. Je ne peux pas supporter. Ce n'était pas fini. Alors qu'on l'insultait, alors que les gens criaient, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même aujourd'hui. Il le regardait. À un moment, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était fort. Très fort. Et pendant ce temps, il y avait deux brigands de deux côtés. Et l'un était sans foutiste. Et l'autre qui était voleur, qui était pécheur, qui était connu de tous comme un mauvais. Il regarde Jésus. Il est pendant son temps d'hiver. Il est pendant son temps difficile. Les études bibliques disent qu'il n'était même pas chrétien. Il n'avait pas eu de baptême. Il n'avait pas accepté Jésus. Il a seulement dit, souviens-toi de moi. Remember me, just remember me, please. Yesu, kanisanga, please. Quand tu seras, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Auprès du Père, hein? Il y a plusieurs versions. J'aime les commentaires bibliques. Vous savez, c'est bien de lire la Bible, tu lis. Mais quand tu entres dans les commentaires de Darby, on dit, il le regarda tout doucement. Tête couronnée, transpirant, et lui dit, aujourd'hui, oh, ça j'aime. Pas demain, pas le mois prochain. Il n'a pas demandé, est-ce que tu as pris le baptême? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en moi? Non. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pendant ce temps d'hiver. Et puis il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est fatigué. Il dit, Père, entre tes mains, je livre ou j'abandonne ou je donne mon esprit. Il a baissé la tête et il est mort. Ça, c'est l'hiver. Pour le monde entier, c'était la fin de l'histoire. Mais pour Dieu, c'était le début de l'histoire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un très bien ce soir? Il est mort. J'ai envie de dire, le corps est mort. Sauf si je suis en erreur, l'esprit ne meurt pas. Et pourtant, Dieu est esprit, Jésus est esprit. Est-ce que Jésus pouvait mourir? Non. Alors les gens profitent.
Et on essaye, on dit, il est réellement mort, le corps. On n'explique pas très bien où étaient les 12 disciples. C'est très flou, lisez vos Bibles. Pakatam Bangouma, tout le monde a disparu. C'est comme vous ici, il y a 2 mois ici, il y a eu des balles là en bas, là, des balles. J'ai commencé à chercher Francky où tout le monde, des gens avaient déjà disparu par terre là-bas seulement. Oh, j'arrange des instruments. Tu as les instruments dehors ou les instruments sont ici? Et quand vous regardez la mort de tous ces disciples, soit celui-ci est mort la tête par terre, ils sont morts bizarrement ces disciples. Mais ce que tu as appelé l'Iwaya, on a dit, mais comme cet homme disait qu'il était Dieu, il faut bien le counder. Des rococo, des rocailles. Mais là, c'était vraiment des grosses pierres. Nasali kelasi likolo na mabanga eza na mamozo benga tumwa mabanga eza na mamozo benga mabanga eza na mamozo benga bibi mabanga ya minene peta. On a trouvé une grosse et très grosse pierre. Libanga moko ya munene penza. Et cette pierre, on ne veut pas la porter avec les mains. Il fallait la rouler par beaucoup de gens. Et on l'a enterré. Et on a commencé à rouler. On roule. Et on a placé la pierre. On a mis des gardes autour. Scientifiquement parlant, géologiquement parlant, physiquement expliquant parlant, tout était calculé pour que ce monsieur demeure là-bas à jamais. Mais ils ont oublié que pendant ces 3 jours, il y avait les morts qui avaient besoin de la prédication et de la présence de Dieu. Pendant que les gens étaient contents, lui faisait un travail au séjour des morts, au sagem. Fini. Donc l'histoire était terminée. Était trop fort. Je n'aime pas la version qu'on vient de lire. J'aime la version de Matthieu et celle de Marc un peu à côté. On dit pendant ce temps, Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, se préparaient avec des aromates. Marie de Magdala na Marie maman na Yesu bazaki kobongama na malasi. Les aromates, malasi, ce sont les huiles essentielles. Ezali mafuta ya motuya. Plus que le parfum de foi, parce que ça guérit même le corps. Aux États-Unis, j'ai fait une étude sur le cancer, sur les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui sont le cancer, plus que les opérations. Na États-Unis nazaki na koyekola likolo na mafuta ya motuya na kutekeza na mafuta muso motuya ezali kobikisa na cancer koleka na lolenge ya kisa ba mindele. Et à l'époque, lorsque quelqu'un mourait, on devait l'embaumer. Quand je vais dire la fin de l'hiver est passée au Télémi, je parle de Jésus, tu dors. Bon sommeil. Suka ya eleko ya malile leki wano beti mabolobike Yesu akufaki asekoki wano tolala. On devait embaumer comme on le fait aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on embaume mal avec les produits chimiques. C'est pourquoi tu as vu quelqu'un mourir il y a 7 jours. Quand tu le vois, on dirait le grand-père du père de son grand-père. Noir et compliqué. Parce qu'il y a des produits chimiques qui détériorent le corps. Lelo bazali ko bomba nzoto ya batu mabe soki basi na kokufa bazo salela bakisi oyo euti na laboratoire ya mindele ndoko ikomona mutu soki asili na kokufa na sima ya mikolo ata sambo soki babimisie okomona elonge komi lokola ya koko na kufa kala akomi mwindu tu azaki soki azaki pembe. C'est pourquoi vous avez les gens comme Lénine. Depuis plus de millions d'années, quand tu pars, tu vois, c'est seulement son corps. On a embaumé avec les huiles essentielles que vous n'aimez pas acheter, que vous achetez les produits hydro qui, vous connaissez la suite, qui abîment vos visages. Nzoto na bango ndeti kaka ndenge bakufaki na bamibwesi eleka bankama koleka po nini po bango bakenda kobomba nzoto na bango na mafuta ya motuya. Awa batu basalelaka mafuta muso ezaka na hydro coco mino boyebia. Je suis rentré de là où j'étais avant. J'arrive ici, je trouve une sœur qui était trop noire comme Soukoubou. Elle est devenue trop blanche comme une japonaise. Nazongi na bisika na kendaki liboso na tikaki ndeko moko mwasi azaki mwindu tu lokola ngai mais na tango na komi na kutia komi lokola mutu auti na Japon mwasi ya Japon atikaki oboyete. Il y a 2 semaines, je l'ai rencontré à Ngaba quand je passais avec le véhicule. Elle est devenue noire plus qu'avant. Alors je me suis arrêté, j'ai ouvert la fenêtre et dit, vous allez bien? Et là, on va poser mi balai na lekela côté à rompe Ngaba. Na kutia comme ça sous mwindu koleka nenga ezaki liboso. Gardez le corps que Dieu vous a donné. Vous êtes belle, beau comme ça. Elles amenaient les aromates. Mais elles pensaient qu'elles allaient embaumer Jésus, mais il y avait une pierre et ne pouvaient pas le faire. Alors elles avançaient par la foi ou par la croyance. Il est ressuscité. Quoi? L'explication de la pierre, je ne l'ai pas encore très bien compris depuis 38 ans. Toi, peut-être tu maîtrises ça. Je ne peux pas comprendre comment cette pierre pouvait être roulée, même si je peux savoir que c'est par la puissance de Dieu. Nimbole alibanga oyo na sosela ngomala mutie mibutu kuisatu esinango na koleka. Atako ndenge na yebiketa na nguya molimo santu nde elongwaki mekotambola na yango nde nakoki kososola malamu te. Mais j'ai bien trouvé cela dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 4 à 6. La Bible dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'ouvrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Amen. Ils avaient apporté la pierre. Ils avaient roulé la pierre. Mais ils avaient oublié que toutes choses ont été créées par lui. En d'autres termes,
terme, ils avaient oublié que c'est Jésus qui avait créé la pierre. Ils avaient oublié qu'il était lui-même la pierre angulaire, qu'on rejetait les bâtisseurs. Comment peut-on enterrer la pierre qui a créé la pierre? My God! Il est sorti de cette tombe. Et la pierre a été roulée. Parce que lui-même est la pierre. Parce qu'il est la pierre. Toi aussi tu es la pierre. Parce qu'il est ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Tu es ressuscité aujourd'hui. Ressuscité de la maladie. Ressuscité de souffrance. Tu es ressuscité de peine. Tu es ressuscité des problèmes de ta vie. Tu es ressuscité des difficultés. Tu es ressuscité des pleurs. Tu es ressuscité des souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que parce que Jésus est ressuscité, nous aussi, en lui, nous sommes ressuscités. La Pâque, c'est nous-mêmes là, qui sommes ressuscités avec Christ. Lorsqu'on est ressuscité, on n'est plus dans l'hiver. Lorsqu'on est ressuscité, on n'est plus dans la saison sèche. Lorsqu'on est ressuscité, on n'est plus dans les problèmes. Lorsqu'on est ressuscité, on n'est plus dans les pleurs. Je viens dire à quelqu'un ce soir que Jésus qui est ressuscité a ressuscité tes difficultés, a ressuscité tes peines. Tu es réellement aussi ressuscité. Parce que l'hiver est passé et le diable est en difficulté. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh mort! Oh mort! Où est ta victoire? Oh mort! Où est ton aiguillon? Tu es dans la honte. Tu es dans la confusion. Mort! Tu es dans la confusion. Je suis ressuscité. Je suis sorti. Je suis en Christ. Je suis puissant. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Je suis puissant. Je suis avec Dieu. Parce qu'il vit. Nous n'avons rien à craindre. Entre ses mains, il tient nos vies. Et nos lendemains sont assurés. Tes lendemains sont assurés. Je dis que tes lendemains sont assurés. Mon Dieu, je dis que tes lendemains sont assurés. Et le premier témoin, ce sont ces personnes qui ont posé la pierre sur ta vie, la pierre de l'échec, la pierre de pleurs, la pierre de tourments, la pierre de problèmes, la pierre de difficultés, la pleure de larmes, les pierres de larmes. Comme Jésus est sorti, toi aussi, je ne dis pas tu vas sortir, je dis que tu es sorti. Aujourd'hui, tu es sorti. Je dis que tes lendemains sont assurés. Mon Dieu, je dis que tes lendemains sont assurés. Et le premier témoin, ce sont ces personnes qui ont posé la pierre sur ta vie, la pierre de l'échec, la pierre de pleurs, la pierre de tourments, la pierre de problèmes, la pierre de difficultés, la pleure de larmes, les pierres de larmes. Comme Jésus est sorti, toi aussi, je ne dis pas tu vas sortir, je dis que tu es sorti. Aujourd'hui, tu es
sorti.